Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin, c'est une vraie journée estivale. On est le 13 juin, mais ils annoncent 35 degrés cet après-midi, enfin voilà, ça fait plaisir, en même temps il fait chaud. Et je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous faire, j'enlève le chapeau quand même pour les vidéos, une petite vidéo pour vous parler de la fin d'azote, avec un bel exemple de fin d'azote, avec un exemple très clair, comparatif, magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un test de mise de sur dans un bac. Et il y avait la partie droite là-bas où j'avais incorporé la sure mélangée au sol et ça avait cuisiné. Alors j'avais mis la sure, je me souviens plus trop de la date, je vous remets la date à l'écran. Et ça avait cuisiné du coup toute l'année. Et là je viens de mettre en terre, enfin il y a un mois j'ai mis en terre du coup des plantes dans cette plate-bande là. Donc il y avait une partie qui avait été mélangée et l'autre partie j'avais juste laissé au niveau du sol. Et ça n'avait pas pu se composter puisque ça s'était pas mélangé, bien mélangé à la terre. Et je me suis retrouvé avec toute la sure qui était encore en position au niveau du sol sur une première partie. Donc cette partie qui avait mal été compostée, je l'ai mélangée à la terre. Et là, on va se rendre compte du coup de ce que c'est qu'une fin d'azote. C'est-à-dire que je l'ai mélangée à la terre, donc j'ai mélangé de la sure à la terre il y a quelque chose comme un mois, donc ça n'a pas eu le temps de se décomposer. Et là, on va voir ça, clairement, on a une fin d'azote sur cette partie-là. Alors que l'autre partie où la sure a bien été incorporée au sol et a eu le temps d'être digérée par le sol, c'est magnifiquement parti. Allez, je change de plan, je vous montre ça. Alors voilà la partie où la sure n'avait pas été incorporée au sol et je ne l'ai incorporée qu'il y a un mois. Et là, on voit que du coup, c'est en train d'être digéré par les bactéries du sol qui monopolisent tout l'azote. Et on voit que les tournesols sont tout petits, par exemple, tout jaunes. Et la partie droite, voilà, les mêmes. Donc c'est les mêmes plants, hein, avec les maïs aussi derrière. Donc vous voyez les maïs à droite. Là, donc c'est la partie où ça avait été incorporé au sol et ça avait eu tout l'automne, tout l'hiver pour être digéré. Et donc la fin d'azote était passée. Là, bon là c'est des concombres que je viens de mettre en place. Ils y étaient pas, ceux-là, je viens de les mettre en place à l'instant. Mais regardez les tournesols, comment ils sont beaux. Et juste à côté, voilà, la partie où la sure est en train d'être décomposée et donc en fait les bactéries et les champignons du sol, enfin surtout les bactéries, sont en train de monopoliser tout l'azote du sol pour leur propre métabolisme. Et le métabolisme des microbes étant beaucoup plus fort que les racines, ce que peuvent absorber les racines des plantes, en fait il ne reste rien pour les plantes. Et donc là on voit que les plantes, vraiment, elles ont du mal. Et même pour les maïs, là, vous voyez ces maïs-là, là, celui-là il est tout petit. Et là à côté, ils sont bien verts, bien en train de grandir. Donc voilà, magnifique exemple de fin d'azote. Et donc pour contrer cette fin d'azote là que j'ai sur cette partie de la plate-bande, il va falloir apporter l'azote qui manque au sol. Alors la manière la plus simple, hein, bien connue, c'est de faire pipi dans l'arrosoir, hein. Ça c'est un bon moyen d'apporter de l'azote. J'ai également ce genre de choses qui fonctionnent bien, hein, donc classiquement corne broyée et sans dessécher. Alors ça c'est quasiment de l'azote pur à 10-15%. Attendez, je vais vous trouver ça, ouais, voilà, 13,5% d'azote. Donc c'est du NPK 13500, donc il n'y a pas du tout de P et de K. Par contre c'est très riche en N, en azote. Donc voilà, corne broyée sans dessécher, ça fonctionne bien. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, qui permettent d'apporter de l'azote. Également, voilà, bien pailler, mettre des tontes. Ça peut permettre voilà, d'apporter de l'azote. Ou de manière générale, prendre des choses bien vertes, bien fraîches, et puis les mettre à macérer dans l'eau, les faire tremper dans l'eau. Comme ça va cracher son azote dans l'eau, puis après utiliser cette eau pour arroser. Et ça va permettre d'apporter beaucoup plus rapidement l'azote contenu dans les plantes que juste les laisser attendre qu'elles se décomposent. Parce que le problème de ça, c'est que l'apport n'est pas forcément immédiat. Avec l'urine, par contre, l'apport est vraiment immédiat, hein, puisque l'urine contient de l'urée qui se casse très rapidement pour libérer son azote qui est disponible. Hein. L'urine, c'est quasiment un engrais chimique. Alors, il n'est pas chimique parce qu'il sort de notre organisme officiellement, mais c'est à peu près le même genre de molécule qu'on trouverait dans l'urée de synthèse qu'on utilise dans les champs. Et donc il faut complémenter en azote le sol pour essayer de compenser le manque d'azote. Alors c'est quand même pas très bon, hein. On n'est pas sur un cycle très équilibré, très naturel, puisqu'on a un déficit d'azote d'un côté, qu'on vient compenser avec des sortes de perfusions de l'autre. Voilà. Le top c'est quand même ici, quand on a une sorte d'équilibre qui s'est bien établi, que la fin d'azote est déjà passée. Là regardez, les maïs poussent de fou, là ils sont déjà magnifiques. Les tournesols aussi. Alors que de ce côté-là, on voit bien quand même que ça patauge beaucoup. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous montrer un exemple de fin d'azote. Les feuilles bien jaunes d'un côté, bien vertes de l'autre. Ouais, regardez ça comme ils sont beaux. Je ne sais pas si on les voit à l'écran là. Regardez ça. Ceux-là sont magnifiques. Et donc le retour que j'en retiens, c'est que la sure, faut pas hésiter à l'incorporer au sol, hein, pour aider vraiment à sa décomposition et puis hâter cette fin d'azote. Faire en sorte que elle ait lieu pendant l'automne, l'hiver, que tout ça se fasse digérer dans le sol.
Et ça me confirme aussi que quand c'est bien mélangé au sol, la matière organique se fait digérer plus vite que quand on la pose juste en surface, surtout sur des choses très très carbonées comme la sueur. Voilà, bon bah c'est la fin de cette petite vidéo très courte sur la fin d'azote avec un bel exemple. J'espère que je vais quand même réussir à ravoir cette partie-là, hein, histoire d'avoir quand même les cultures que j'y ai installées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.